Alors l'illustration que vous pouvez voir actuellement est tirée d'un travail d'ICDPM, le European Center for Development Policy Management, un think tank basé en partie à Bruxelles, qui montre l'état de la proposition de la Commission européenne, proposition de compromis, avec à la fois une approche régionale par piliers ou partenariats régionaux, et notamment l'Union africaine ou les commissions régionales économiques d'Afrique, et aussi ce qui est ici appelé un chapeau, qui est une espèce de préambule ou d'accord cadre dans lequel seraient préservés et conservés à l'identique les grands principes, ce qu'on appelle les acquis de Cotonou. Donc tout ça ménage les intérêts parfois divergents des uns et des autres, des pays ACP qui veulent conserver une singularité, notamment dans l'accès à des financements hors budget, le Fed, des pays d'Europe qui ne comprennent plus tellement certains pays d'Europe qui ne comprennent plus tellement à quoi rime cet accord ACP, puisque eux-mêmes n'ont pas de passé colonial et ne voient pas l'intérêt. Et donc là, ces pays-là sont satisfaits par l'approche régionale, et d'autres pays comme la France, qui sont des soutiens historiques des accords UE-ACP, qui disent gardons le multilatéralisme intact, préservons les valeurs européennes et plaçons-les, sanctuarisons-les à l'intérieur d'un chapeau ou d'un instrument dédié. Alors vous voyez aussi qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Où devra se situer le centre, le barycentre de la coopération? Est-ce que c'est les régions ou est-ce que c'est avec le groupe ACP? Quelle est la valeur ajoutée du groupe ACP? Quels seront les budgets dédiés? Et que faire des pays qui sont hors ACP et qui, malgré tout, font partie des accords ou feront partie des accords régionaux?